Comment écrire une nouvelle? Comme un roman? Pas tout à fait. C'est pourquoi je vais vous donner mes 4 petits secrets pour y arriver. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester informé des dernières nouveautés. Vous pensez qu'une nouvelle s'écrit comme un roman? Pas tout à fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Petit secret numéro 1. Une nouvelle est un récit court, voire très court, voire... Enfin oui, bref, vous avez compris. Un récit, c'est rapide, c'est court, c'est efficace. Il faut donc réussir à accrocher votre lecteur plus rapidement qu'avec un roman. Les premières phrases d'une nouvelle vont être capitales. Autant un roman, vous avez du temps pour écrire, vous avez du temps pour installer votre univers ou votre scène, autant une nouvelle, vous n'en avez pas. Il faut être rapide, précis, concis. Petit secret numéro 2. Une nouvelle a un début, un cœur de récit et une fin. Alors, je vous entends déjà me dire, ouais, mais c'est exactement comme dans un roman. Oui, c'est vrai, mais tout doit se faire de manière plus rapide. La description de vos personnages, on oublie. Les longues descriptions de votre univers, on oublie aussi. Les dialogues, non, là je plaisante, on n'oublie pas les dialogues, on peut en mettre, mais comme tout le reste de l'histoire, il faut que ça soit concis. Petit secret numéro 3. Il faut une chute à votre nouvelle. Alors je sais, la chute n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais elle est plus que fortement recommandée dans les nouvelles, et c'est un principe généralement qui est utilisé dans ce format d'écriture. Alors d'abord, définissons ce qu'est une chute. La chute, c'est quelque chose qui termine un récit de façon abrupte, on pourrait même rajouter de façon un peu originale, histoire de marquer le coup, histoire que votre lecteur soit surpris à la fin avec cette chute. Votre chute, elle peut être faite de façon humoristique, de façon horrifique ou d'une façon toute simple, mais il faut une chute, il faut que votre fin de récit se casse. Et après la chute de votre nouvelle, surtout n'allez pas écrire encore des chapitres ou des paragraphes à la suite. Il faut quoi? Que votre nouvelle se termine après votre chute en une ou deux lignes, une ou deux phrases. C'est vraiment la chute qui fait la fin. Des fois, même, vous pouvez vous arrêter à la chute. Vous faites votre chute et pam, votre récit s'arrête. Certains, j'avoue que moi je le fais aussi, je poursuis de quelques lignes, histoire de vraiment terminer mon récit s'il y en a besoin. Et enfin, mon 4e petit secret, et peut-être même le plus important, parce que les 3 autres peuvent être déjà un peu connus, mais le 4e, c'est de s'imaginer la nouvelle de la même façon que vous racontez une anecdote. Ça vous est déjà arrivé de raconter une anecdote qui vous est arrivée à une personne, à un ami. Donc, comment faites-vous dans ce cas? Vous vous êtes déjà posé la question, vous avez déjà analysé un peu votre façon de raconter une anecdote? Généralement, bon, vous commencez par la petite phrase d'accroche qui est « dis donc, je t'ai pas raconté ». Et là, vous avez déjà, vous voyez, vous avez votre phrase d'accroche. Vous avez fait rentrer votre ami dans votre anecdote. Il va falloir faire pareil avec votre nouvelle. Vous poursuivez ensuite par « l'autre jour, j'ai vu un tel et un tel » et là, vous déroulez le fil de votre histoire. Vous avez posé vos personnages, vous avez posé vos moments, et vous avez été très rapide. Donc, la nouvelle, toujours comme l'anecdote. Allez-y, c'est rapide. Ensuite, vous allez terminer votre anecdote par la chute, par la chose qui vous est arrivée, par ce moment cocasse qui vous est arrivé. Et la nouvelle, c'est exactement pareil. Vous allez la terminer de la même façon que vous terminerez votre anecdote, c'est-à-dire par une chute peut-être plus cocasse, ou si c'est sur le ton de l'humour, ou par une chute terrible, si c'est sur le ton de l'horreur ou quelque chose comme ça. Mais voilà, vous pouvez faire le parallèle entre une anecdote et une nouvelle. Comme vous n'allez pas, quand vous allez raconter votre anecdote, vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu. Généralement, même après votre chute, vous allez
faire quelques petits commentaires, histoire de lancer la discussion avec votre ami. Et là, c'est pareil. Avec la nouvelle, vous avez votre chute, une ou deux phrases pour faire le style de commentaire, pour finir. Vous voyez, c'est la finition, c'est le petit quelque chose qui termine votre nouvelle, votre anecdote. Et voilà, votre nouvelle, c'est une anecdote. Donc, si vous pouvez écrire vos nouvelles de la même façon que vous racontez ce qui vous est arrivé à vos amis, vous aurez tout compris de la façon d'écrire une nouvelle. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur les 4 petits secrets pour écrire une nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en passant par le petit rond qui se trouve juste à ma droite. Et si vous avez envie de regarder d'autres tutoriels, ils sont en dessous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.